ma wax ci olof ne woote yàlla moo gën bu nit parce que gis naa communiqué bi j'ai vu le communiqué dans ton journal et j'étais surpris parce que ces gens-là ils ont aucune morale, aucun scrupule. C'est des gens quand même qui gouvernent le pays avec des mensonges. Parce que vous êtes bien placé, monsieur Sylla, pour savoir ce qui se passe à Paris. Vous savez bien que les plénipotentiaires de l'opposition sénégalaise ont été interdits formellement d'accès au consulat. C'est une entorse grave au code électoral, c'est une entorse grave à la loi. C'est des plénipotentiaires dûment mandatés par leur parti, conformément à la loi, qui ont été accrédités par des plénipotentiaires qui ont reçu l'accréditation, qui transitent par le ministère des Affaires étrangères au Sénégal, qu'on envoie au consulat pour leur dire voilà les personnes qui doivent représenter les partis politiques au sein de la commission administrative. Quand bien même que tout ça a été fait, aujourd'hui on a le consul Diallo Bové qui est de facto lui aussi exclu du processus électoral parce qu'il y a un article du code électoral qui interdit à toute personne qui a eu à faire des manquements, à commettre des manquements au niveau du processus, cette personne est exclue pour 3 ans. C'est le cas de Diallo Bové, mais vous avez vu quand même, ce que je vous dis là, c'est dans le code électoral et vous pouvez aller le vérifier. Parce que Diallo Bové a été pris la main dans le sac en train de faire un tri sauvage, un tri illégal, de voler des cartes d'identité de citoyens. Malgré tout ça, il est maintenu à son poste et l'ironie du sort, c'est lui qui interdit à des gens, à des plénipotentiaires dûment mandatés de veiller à la transparence du processus électoral. On est dans quel Sénégal? Son poste, c'est une forme d'encouragement selon vous? Mais vous savez, Macky Sall ne peut pas s'en sortir sans la fraude. La fraude, je peux vous la démontrer en 2-3 points. La fraude de Macky Sall, il va reconduire la même stratégie que lors des législatives. Lors des législatives, vous avez eu plus de 2 700 000 personnes qui n'ont pas reçu leur carte. 2 700 000 personnes, ce n'est pas rien, qui n'ont pas pu exercer un droit constitutionnel, celui de voter. 2 700 000 personnes, écoutez-vous, et vous pouvez le vérifier, vous le savez. Ce sera la même stratégie qui va être reconduite. En plus de ça, l'autre point, c'est-à-dire que vous verrez, comme les législatives, des citoyens qui vont se présenter devant les bureaux de vote avec leur carte d'électeur, mais qui ne seront pas inscrits sur le fichier. Alors que, normalement, ils ont la carte, ils devaient être inscrits dans le fichier électoral. L'autre point, vous allez avoir des citoyens qui vont venir avec leur carte d'électeur, mais malheureusement, à leur insu, on a changé leur lieu de vote ou leur bureau de vote ou le centre de vote. L'autre fait qui sera beaucoup plus présent à Dakar, même si ici maintenant on commence à avoir l'habitude, c'est l'achat des consciences. Voilà pourquoi Macky Sall n'a pas voulu du bulletin unique. Il compte sur l'achat de consciences massif devant les centres de vote, devant les bureaux de vote, pour dire que vous ramenez les bulletins des autres candidats et on vous remet de l'argent, 10 000, 15 000, et c'est ça. Et donc, aux gens qui disent qu'on ne peut plus voler une élection, je leur dis il faut arrêter. Une élection, elle se vole bel et bien au XXIe siècle. Et Macky Sall nous l'a montré lors des législatives et il compte le remettre pour les présidentielles. Merci. Je vous remercie.